Alors, bien dormi les champions d'Europe. Yo les gars et tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief à froid de ce match entre le PSG et Arsenal. Ça y est, c'est fait, on est champion d'Europe, on a fait ce foutu back-to-back, on a remporté notre deuxième Ligue des Champions de notre histoire. Jamais de la vie les gars, jamais de ma vie, j'aurais cru dire ça un jour. En 2 ans, on a pris 2 Champions League les gars, rendez-vous compte, très peu d'équipes l'ont fait les gars, on rentre dans un cercle très restreint, mais ça y est, on rentre dedans, on l'a fait les gars. Arsenal qui n'a pas eu encore de Ligue des Champions, l'Atlético qui n'en ont pas, les gars, Manchester City qui en ont qu'une, c'est nos petits maintenant, c'est nos petits, on en a 2 les gars, le back-to-back, 2 années consécutives on remporte cette Ligue des Champions, c'est un truc de fou. Encore une fois, face à une équipe anglaise, face à Arsenal, ça nous traitait de Farmers League etc, mais nous en attendant on est là, on remporte encore une fois cette Ligue des Champions et on va débriefer dans cette vidéo ce match parce que on est passé par énormément d'émotions. Ce cadre là est périmé parce qu'il n'y en a plus une, il y en a 2. Ce poster que vous voyez plus est périmé. Mais c'est magnifique déjà. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas les gars à liker, à vous abonner, à commenter. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes durant le live. On a passé les 3800 abonnés, c'était un live historique les gars. Merci à toutes les personnes qui ont liké etc, et puis même le débrief, merci à toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté, ça fait super plaisir. Et petite minute prévention, bon je sais même pas si ça durera 1 minute, mais faites attention à vous, parce que alors oui on a gagné avec des champions, oui on a fait le back to back, oui on rentre encore une fois dans l'histoire, une première fois c'est historique, une deuxième fois c'est légendaire, mais faites attention à vous, parce que les gars, tous les débordements qu'il y a eu à Paris, après vous vous étonnez un petit peu de pourquoi on est privé de certaines choses, des déplacements des supporters etc, mais à un moment faites attention les gars, parce qu'il y a énormément de fous à Paris, il y a ceux qui supportent le Paris Saint-Germain et ceux qui vont fêter ça normalement, calmement, en étant fous évidemment, mais calmement, genre sans rien fracasser, sans faisant de dégâts, c'est ça que je veux dire. Et il y a ceux qui sont là juste pour foutre le bordel, ceux qui cassent les magasins, j'ai vu à Strasbourg, à Paris, évidemment c'est pas étonnant, à Pau, même à Bordeaux les gars, donc faites attention à vous, parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour faire juste pour foutre la merde, pardon, mais donc faites attention à vous les gars, c'est super important de faire attention, profitez, mais comme l'a dit Marquinhos, profitez avec modération les gars. Bon après il y en a ils profitent sans modération, mais à un moment les gars faites attention, faites pas de danger, il y en a ils ont rien demandé, il y en a ils connaissent même pas 3 joueurs du PSG, il y en a qui vont faire de la fête alors qu'ils ne connaissent même pas Safonov, donc au bout d'un moment mettez du respect et calmez-vous. Et maintenant on peut se concentrer sur le vif du sujet, c'est fait les gars, on a fait ce back to back et on l'a fait tous ensemble les gars, on l'a fait tous ensemble. C'est ma 3e année sur YouTube, en 3 ans on a vécu l'élimination face à Dortmund qui était très piquante, et on a vécu 2 Champions League depuis que Luis Enrique est au Paris Saint-Germain les gars, depuis que Luis Enrique est au Paris Saint-Germain, je suis sur YouTube, évidemment je suivais le PSG avant, mais j'avais pas une chaîne YouTube, j'avais pas encore une fois bien découvert YouTube, mais maintenant les gars on est sur YouTube, on est là et on a profité tous ensemble, c'était une folie. Merci Luis Enrique, Luis Campos, Nasser El Khelaifi, merci à Safonov, je vais pas remercier tout le monde, mais il y a énormément de gens à remercier et beaucoup de choses à dire, parce que si on voit tactiquement pardon, ce match là, ben tout n'a pas été parfait, mais tout reflète notre saison, donc on va en parler les gars. Et on va d'abord parler de Arsenal. Généralement avant les vidéos, même pendant etc, je dis bravo à l'équipe adverse, sauf que là je vais pas dire bravo à Arsenal, déjà parce que déjà de 1 on les a battus, voilà pardon, déjà de 1, et de 2 ben ils ont refusé le jeu, de 2 Arsenal a proposé un jeu qui n'a pas été satisfaisant, c'était pas un jeu qui était assez beau, c'était un jeu très défensif. Alors évidemment on le sait que Arsenal a la meilleure défense d'Europe et qu'ils ont une attaque assez faible, mais Arsenal s'est posé que sur sa défense, Arsenal n'a pas attaqué, Arsenal a marqué au bout de la 6e minute de jeu un but avec un très gros compte favorable de Leandro Trossard qui dévie ce ballon, et puis après derrière ça part pour Kai Havertz qui ne tremble pas devant Safonov pour la première opportunité du match, mais sinon on n'a pas vu Arsenal aller devant, on a vu Arsenal aller devant, faire quelques centres etc, quelques corners, quelques longues touches, mais c'était leur seul moyen d'aller devant, parce qu'offensivement ils avaient des attaquants qui étaient en train de faire la sieste, ils n'avaient pas mis le réveil les gars pour une finale de Ligue des Champions, elle a été avancée, elle était à 18h, mais eux ils étaient toujours en train de faire la sieste les gars. Kai Havertz à part son but c'est dégueulasse, Bukayo Saka c'est le seul qui à la limite peut faire quelque chose, mais encore une fois ça a été mauvais, Martin Odegaard qui est sorti tôt, mais Martin Odegaard ça a pas été au niveau, encore une fois même Declan Rice au milieu de terrain c'était compliqué, Trossard sur le côté gauche c'était invisible, tous les attaquants et les joueurs offensifs de cette équipe d'Arsenal ont été invisibles
invisibles. Ils ont été nuls, ils n'ont pas procuré du jeu. Et là, Arsenal peut s'en vouloir. Martin Odegaard à la fin du match qui déclare: ah, on a trop défendu. Eh ben oui, vous avez trop défendu. Certes, vous avez la meilleure défense d'Europe. Certes, vous êtes très très bon en défense, etc. D'ailleurs, on l'a vu parce que nous, on a énormément galéré à trouver la faille. Quand ils ont marqué l'ouverture du score, nous, on s'est dit: ah ouais, comment on va faire pour marquer? On n'a jamais abandonné, ils ont jamais lâché. Je dis ils, je parle des joueurs parce que certains supporters, notamment moi, les gars, croyaient que c'était mort, croyaient qu'on allait jamais revenir parce qu'avec cette défense, les gars, en béton, c'était très compliqué de passer cette défense-là. Mais grâce à certains joueurs, etc., on a réussi à passer et à l'heure actuelle, on est champion d'Europe. Mais oui, ils se sont trop focalisés sur la défense. Ils ont trop appuyé sur leurs points forts. Évidemment, on le sait qu'il faut appuyer sur ses points forts et il faut jouer au football avec ses points forts. Mais là, quand ton point fort, c'est ta défense, quand tu marques et que tu fais que défendre tout le temps, à un moment, tu refuses le jeu, à un moment, tu te prends un but et à un moment, tu es obligé de te découvrir après pour essayer de marquer, ou alors tu vas aller au tir au but et au tir au but, c'est la loterie. Et encore une fois, on l'a vu qu'au tir au but, encore une fois, on s'impose. Sur les séances de tir au but, on est exceptionnel. On est exceptionnel. Mais Arsenal a énormément de regrets. Il peut avoir beaucoup de regrets. Ils ont pas joué en football qu'ils peuvent habituellement jouer. Parce qu'Arsenal, en début de saison, les gars, souvenez-vous, en début de saison, Arsenal, ça proposait un beau football. On n'appelait pas le corner FC, ça proposait un beau football, même s'il marquait des buts sur coup de pied arrêté, mais ça proposait quand même un beau football. Après, les gars, au fur et à mesure de la saison, Arsenal a commencé à régresser en niveau et faisait que marquer sur des corners, sur des coups de pied arrêtés. Maintenant, en fin de saison, je veux dire, sur ce match-là, on a vu un Arsenal qui était absent. On n'a pas vu un Arsenal qui a rivalisé avec cette équipe du Paris Saint-Germain, à part défensivement. Parce que les gars, à part la défense d'Arsenal, tout a été mauvais. À part le milieu de terrain, Miles Lewis-Kelly qui a fait un très 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 bon match. Les gars, de base, c'est un latéral. Attention à ne pas l'oublier. Lewis-Kelly qui a fait un très bon match. C'était très compliqué parce que t'avais un milieu du Paris Saint-Germain avec Vitinha, Ruiz et Neves, le même milieu que l'année dernière, il y a un an jour pour jour d'ailleurs, le même milieu, donc c'était très compliqué. Et Lewis-Kelly, pour moi, a été abandonné par ses coéquipiers. Au milieu de terrain, parce que Martin Odegaard, il a été invisible. Declan Rice, il a été invisible. Ça parle de lui comme un potentiel ballon d'or. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu vraiment une chiasse d'or, très clairement, les gars. Enfin, je dis aujourd'hui, c'était hier. Mais Declan Rice, on l'a vu que sur certaines touches, on voyait qu'il était bon techniquement, qu'il était à l'aise. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas du tout suffi. Declan Rice, généralement, ça propose plus de jeu. C'est beaucoup plus à l'aise avec le ballon. Ça remporte peut-être cette bataille au milieu de terrain. Maintenant, tu l'as perdu, cette bataille au milieu de terrain. Mais en plus de ça, t'as perdu ton match. Donc, tu peux avoir des regrets. Maintenant, les gars, si on se focalise sur le Paris Saint-Germain, nous de notre côté, je suis désolé, mais on n'a pas fait le match de l'année. On n'a pas fait le match de l'année. Certains joueurs n'ont pas fait leur match de leur vie, parce que alors certes on gagne au tir au but, certes on arrive à marquer un but dans le jeu. Enfin dans le jeu, bon c'est Ousmane Dembélé qui marque sur penalty, mais dans le jeu les gars, on a proposé notre football habituel, c'est-à-dire qu'on avait la balle, on avait la possession, on s'est pris l'ouverture du score, mais on n'a pas arrêté d'attaquer. On continuait, et le but de Ousmane Dembélé qui arrive vers la 65e minute de jeu, je crois, arrive tard. Il arrive très très tard ce but, mais après vaut mieux tard que jamais. Ousmane Dembélé, penalty, Kvara qui tombe, etc. Mais bon, Mosquera qui fait faute alors qu'il avait déjà un jeune, l'arbitre, vous inquiétez pas, on en parle après. Mais si on revient sur le Paris Saint-Germain, Kvara qui tombe dans la surface, faute, rien à dire, penalty, Dembélé le marque. Ok, maintenant après on fait quoi? Maintenant les gars, Arsenal, après le but d'Ousmane Dembélé, a totalement fermé toutes les portes. Ils ont fermé les boutiques. Après le but de Havertz, ils avaient déjà fermé. Mais après le but de Dembélé, on se dit que peut-être Arsenal va aller chercher cette équipe du Paris Saint-Germain et peut-être qu'Arsenal va aller essayer de proposer du jeu offensif. Sauf que non, ils ont encore plus fermé, ils ont encore plus barricadé, parce qu'ils ont été très très bons défensivement encore une fois, parce qu'ils se sont pris qu'un but et parce qu'ils n'ont pas, les gars, à part le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas perdu cette saison en Ligue des Champions, les gars. Ils n'ont pas perdu et même dans le temps sur 120 minutes, Arsenal n'a pas perdu, ils ont juste perdu au tir au but parce que ils ont une très très bonne qualité de défense. Les gars, à part la défense, Arsenal, il y a rien. Je vous dis la vérité, à part la défense, Arsenal, il y a rien. Les gars, c'est très très faible Arsenal. C'est très faible. Alors avec tout le respect, mais Arsenal, les gars, quand je dis que c'est faible, c'est qu'à part la défense, encore une fois, je répète, il y a rien. Et je parle sur le match, je parle pas de Arsenal en général, parce que il faut respecter quand même Arsenal, hein, champion d'Angleterre, etc. Mais Arsenal sur ce match, ça a été faible, les gars, ça a été très faible et heureusement. Et les gars, mais après, là où on voit, où je dis que la défense a été très bonne, c'est que Kvara, on l'a pas vu. Même si Doué était intenable de l'autre côté, Kvara sur le côté gauche, on l'a pas vu. Alors que Kvara, c'est quand même un potentiel ballon d'or. C'était Mosquera face à lui, Mosquera a fait un match de patron. Mosquera a fait un match de patron et on peut rien reprocher aux défenseurs d'Arsenal parce qu'ils ont tous été très bons. Même peut-être Nketiah s'est fait un petit peu mélanger deux, trois fois, mais sinon ils ont tous été très bons. Gabriel, Saliba, etc. D'ailleurs Saliba qui est français qui va jouer à la Coupe du Monde avec nous, ça fait plaisir les gars. Avec tout le respect, ça fait trop plaisir.
Mais donc, encore une fois, la défense d'Arsenal a été très compacte, elle a été très solide, mais ça, encore une fois, c'est pas étonnant. L'équipe du Paris Saint-Germain a galéré, on a galéré à trouver cette faille, mais on l'a trouvé grâce à Kvara, penalty, maintenant ça faisait plaisir. Mais maintenant, le problème, les gars, on va parler d'une chose qui m'a cassé les couilles, désolé du terme, mais ça m'a saoulé, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage, parce qu'à un moment, alors oui, alors déjà, on va directement aller là où les supporters d'Arsenal, les supporters Marseille, etc., tous les haters du Paris Saint-Germain veulent aller. Il y avait penalty sur Noni Madueke. Il y avait faute de Nuno Mendes sur Madueke. Oui, il y a rien à dire. Nous, les supporters du PSG, 90% disent qu'il y a penalty. On est d'accord pour dire qu'il y a penalty. Maintenant, c'est pas nous qui décidons. Maintenant, c'est pas nous qui décidons. L'arbitre n'a pas voulu siffler penalty, il a pas sifflé. Mais n'oubliez pas, les gars, Mosquera aurait dû récupérer un carton rouge. N'oubliez pas, il y a main de Bukayo Saka. N'oubliez pas, il y a potentiellement de Trossard. Bon, après, elle est collée. Bon, ça, j'ai pas envie de la compter. N'oubliez pas la main de Saka dans la surface qui fait doublement. Il touche double main, pardon. Il touche 2 fois le ballon de la main. Et les gars, à un moment, il faut arrêter. Il y avait rouge de Mosquera. Il y avait rouge Mosquera qui prend un jaune pour gain de temps parce qu'il prend trop de temps. Et la deuxième faute dans la surface de réparation sur Kvara, ça mérite un carton jaune. Ça mérite un carton jaune. Il aurait dû être exclu, Mosquera. Et ça aurait pas du tout été le même match, je pense. Ça aurait pas du tout été le même match. Mosquera aurait dû être exclu. Évidemment, l'arbitre a fait trop d'erreurs. L'arbitre a fait trop d'erreurs. Les seules choses qu'il a fait et qu'ils étaient bien, c'est de siffler la mi-temps avant que Saka frappe son corner parce qu'il a pris beaucoup trop de temps. Il a mis un carton jaune très tôt dans la deuxième période du coup à Mosquera parce qu'il prenait trop de temps à faire cette touche. Et d'ailleurs les gars, Arsenal qui prend vraiment 40 ans, même en première mi-temps, qui prend 40 ans à dégager les ballons, à faire des touches, etc. Ça c'est vraiment horrible, hein. Le jeu de merde de Arsenal, bref, avec tout le respect. Mais bref, si on se reconcentre sur le point principal qui est l'arbitre, l'arbitre a fait un mauvais match. L'arbitre a fait un mauvais match. Et encore une fois, oui, il y avait penalty. Il y avait penalty pour Arsenal. Il y avait penalty pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre a été mauvais. Et ça, il a été mauvais des deux côtés. Alors techniquement, eh ben, on peut pas s'énerver. On ne peut pas s'énerver parce qu'il a été mauvais des deux côtés. Les gars, il a compensé. Je pense qu'il n'a pas sifflé le penalty sur Noni Madueke pour compenser la main de Bukayo Saka. Je pense que c'est ça. Mais quand les règles, c'est les règles, tu siffles main de Saka et tu siffles faute de Mendes. Parce qu'il y avait faute de Mendes. Il y avait tous les jours faute de Mendes. Et ça, je vous l'accorde. Il y avait faute de Nuno Mendes. Maintenant, il a pas sifflé. Maintenant, il s'est peut-être trompé. Mais maintenant, c'est pas nous qui faisons les règles. Maintenant, il a pas voulu siffler. Et ben voilà, c'est comme ça. À l'heure actuelle, on est champion d'Europe. On a quand même remporté ce match-là au tir au but. On a remporté. On peut être fiers de nous. Les gars, on peut être fiers de nous. On peut être fiers de nous parce que quoi qu'il arrive, on l'a fait. Ça aura été un match compliqué, notamment offensivement du côté Paris Saint-Germain. Bon, côté Arsenal, j'en parle même pas. Hein. J'en ai parlé au début de vidéo. C'était catastrophique. Mais côté offensivement, Paris Saint-Germain, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait trouver la faille. Désiré Doué qui était intenable, qui bougeait beaucoup. Même Kvara qui bougeait beaucoup, qui dézonnait beaucoup. Mais Kvara qui galérait un petit peu. Il ne trouvait pas l'étincelle qu'il avait pendant tout le long de la campagne de Ligue des Champions. On avait Ousmane Dembélé qui n'a pas fait une performance exceptionnelle. Alors évidemment, il marque dans les moments importants, etc. Mais il n'a pas fait une performance exceptionnelle. En plus de ça, il sort parce qu'il avait mal au mollet. Bon, il a dit c'était des crampes et tout le monde avait des crampes, donc ça va. Normalement, pour la Coupe du Monde, ça devrait le faire. Mais encore une fois, on a eu des attaquants qui n'ont pas été exceptionnels. L'entrée de Barcola a 2 occasions pour mettre 2 buts. Il a 2 occasions pour mettre 2 buts. Il les loupe à la 86e. Il a une occasion pour tuer, pour envoyer le PSG au 7e ciel. Si Barcola la met à la 86e, vous n'imaginez même pas l'explosion de joie, le pétard des supporters parisiens. Parce que si Barcola avait mis ce but, les gars, je sais pas si on se rend compte, mais Barcola, il aurait tellement pris un boost dans l'estime de tous les supporters parisiens, alors qu'évidemment que Bradley Barcola est très haut dans l'estime des supporters parisiens. Évidemment que Barcola est un très bon joueur du côté Paris Saint-Germain. J'ai vu d'ailleurs des gens, enfin même pas des gens, mais comme quoi il y avait des rumeurs que Barcola, les gars, quitterait le Paris Saint-Germain, que Barcola c'est pas sûr qu'il reste la saison prochaine. Arrêtez, on va en parler mercato juste après, les gars, pas dans une prochaine vidéo, juste après on va en parler du mercato, etc. Mais Barcola n'est pas à vendre, il n'est pas à vendre, gardez vos offres, gardez votre argent, il n'est pas à vendre, Barcola reste au Paris Saint-Germain, point barre. Mais bref, du coup Barcola, il a fait une entrée, mais encore une fois il s'est pas démarqué des autres attaquants. Gonzalo Ramos, il est rentré, il s'est pas démarqué, il a été très bon dans les replis défensifs, et défensivement il a été très bon, et ça a fait plaisir. Warren Zaïre-Emery, quand il est rentré, il a directement impacté physiquement, et ça on l'a vu pendant toute la saison que Warren Zaïre-Emery a été très bon, et même Luis Enrique s'est excusé carrément de pas avoir, il dit qu'il s'est trompé de pas avoir mis Warren Zaïre-Emery titulaire parce qu'il a fait toute la saison, il a été régulier toute la saison, ça a été un monstre toute la saison, peut-être même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur toute la saison, mais qui est remplacé au dernier match par Fabien Ruiz. Il a même pas été latéral droit parce que Hakimi était apte et il a joué ce match à 100%, il a même été très très bon. Donc voilà, c'est un petit peu dommage
pour Warren Zaïre-Emery. Après, t'as les entrants, Beraldo, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Zabarni qui a fait une bonne entrée, il a été rassurant, même si je m'inquiétais à certains moments, mais il a quand même été rassurant. Mais Beraldo, j'applaudis. Alors la transformation de Lucas Beraldo, certains vont dire ah ouais ça a été un homme parce qu'il allait tirer le dernier penalty, mais même pas. Alors oui déjà ça je suis d'accord avec vous, mais monsieur Lucas Beraldo s'est métamorphosé avec qui? Avec Luis Enrique. Les gars, Luis Enrique a métamorphosé Lucas Beraldo parce que souvenez-vous, on insultait Lucas Beraldo parce que techniquement il était mauvais, on croyait même que c'était la relève de Marquinhos et quand on a vu son niveau, tout le monde était très déçu et tout le monde l'a insulté. Mais Lucas Beraldo, les gars, même en Ligue 1 quand il jouait au milieu de terrain, même là les gars aujourd'hui, enfin du coup hier quand il a joué en défense centrale, il a été rassurant et du coup comme je disais tout à l'heure, il a porté ses couilles pour aller mettre ce dernier penalty du Paris Saint-Germain. Il est allé porter ses couilles et il l'a mise en toute délicatesse parce que le penalty les gars aussi faut voir, hein, il a été très bien tiré. Monsieur Lucas Beraldo, c'est un homme, c'est un vaillant et toute l'équipe du Paris Saint-Germain est une équipe vaillante. On a été des hommes avec un énorme H. On a remporté cette Ligue des Champions les gars. On a été des hommes, on s'est battu, tous les duels on s'est battu, on s'est tout le temps battu. Beraldo a eu des couilles, tous les joueurs du Paris Saint-Germain on en a eu. Les gars, même Safonov au début du match, très tôt dans le match, qui se prend un pied sur le crâne, il a mal, il reste au sol. On a vu Chevalier qui s'est chauffé, personnellement j'ai eu peur en live, j'ai dit dans tout sauf Chevalier. Safonov il est resté sur le terrain comme un homme, il a porté ses balls comme un homme, tout le monde a porté ses balls, tout le monde a été un homme avec un énorme H les gars, on peut le dire, un énorme H, un grand H les gars, on peut le dire que cette équipe du Paris Saint-Germain a été une équipe d'hommes, très clairement il n'y a rien d'autre à dire. Mais bon, si j'ai envie de dire, si j'ai envie de revenir sur un point les gars, encore une fois les gars c'est pour féliciter tout le monde, Enrique, Campos, Nasser, mais un petit reproche les gars sur le match, sur la physionomie du match, c'est que le Paris Saint-Germain aurait dû plus frapper. Alors oui, bon c'est peut-être pas trop, genre c'est peut-être avant que j'aurais dû parler de ça, mais le Paris Saint-Germain aurait dû plus frapper. Il y avait tellement la place, et Vitinha je pense c'est le seul à l'avoir compris parce qu'il nous a lâché 3 frappes de loin, une à la 88e minute de jeu qui était exceptionnelle après un travail de Désiré Doué, exceptionnel. S'il la mettait ça aurait été exceptionnel, mais ouais en tout cas fallait plus frapper de loin, fallait plus frapper de loin les gars. En première mi-temps on l'a vu, on avait énormément d'occasions de frapper de loin, mais je sais pas pourquoi on le faisait pas. Je pensais que Luis Enrique allait le faire communiquer à ses joueurs, mais peut-être que Vitinha lui seul même l'a compris qu'il fallait plus frapper de loin parce qu'il y avait largement la place en tout cas de frapper de loin. Mais si je dois dire encore une fois quelque chose pour remercier les gens, c'est les supporters, là j'applaudis. Alors les supporters qui vont à Budapest, bon alors là... Non mais que dire, non mais la vérité les gars, je sais même pas quoi dire, mais on a les meilleurs supporters du monde, arrêtez. Alors oui vous pouvez me parler de Marseille, de Galatasaray, de Dortmund et tout, on a les meilleurs supporters du monde, on a la meilleure équipe du monde, on est les meilleurs du monde. Les gars, les supporters, la commune, les supporters, mais c'est une folie. Et encore une fois les gars, aujourd'hui il y a la parade du Paris Saint-Germain, peut-être que là je loupe encore, il est 14h51, je crois que ça commence à 14h, là peut-être que j'ai déjà loupé, mais les gars la communion avec les supporters c'est une dinguerie. Les gars, ceux qui se déplacent à Budapest, ceux qui ont l'argent, les gars, les ultra parisiens, ce sont des vaillants eux aussi. Et ça, franchement, les gars, je vous dis la vérité, c'est une folie. Parce que nous, on supporte le Paris Saint-Germain derrière notre écran, on est là. Mais ceux qui y vont au stade, qui les supportent même dans les moments de galère, ils chantent, on perd des 1-0, ils n'ont pas arrêté de chanter, les gars. Et ça, franchement, c'est un truc de malade. Merci, parce que c'est en partie grâce à ceux qui se déplacent à Budapest que le Paris Saint-Germain arrive à remporter ses matchs. Mentalement, les gars, on a un impact très impactant avec ces supporters qui sont magnifiques. Et ça, franchement, bravo, parce que c'est exceptionnel tous ceux qui se déplacent à chaque fois dans les matchs de Ligue des Champions, dans les matchs de Ligue 1. Ça, vous êtes vraiment des fous, vous êtes des goats, les gars. Et ça, je remercierai jamais assez tous les supporters du Paris Saint-Germain qui se déplacent, Luis Enrique, Luis Campos, tous les joueurs, les gars, c'est magnifique. Et maintenant, j'avais dit dans la vidéo que j'allais faire un point sur le mercato après ce match. Alors, il y aura un mercato idéal qui va sortir, mais j'ai quand même envie de faire un point sur le mercato après ce match. Barcola n'est pas à vendre, Gonzalo Ramos est à vendre, Lee Kangin est à vendre. Je suis désolé, parce que alors là, peut-être que je ligue des choses sur mon mercato idéal, mais ces 3 joueurs, du coup, vous avez mon avis sur ces 3 joueurs. Barcola n'est pas du tout à vendre. Aucun monde où il est vendable. Lee Kangin, les gars, je suis désolé, mais Lee Kangin, c'est dommage, parce que Lee Kangin, j'aurais pas voulu le vendre, mais Lee Kangin, il a pas assez de temps de jeu, donc Lee Kangin, faut l'envoyer en prêt, je pense, parce que Lee Kangin, il a pas assez de temps de jeu. Alors, il est très bon, hein, techniquement, etc., mais même au Paris Saint-Germain, je pense qu'il ne pourra plus s'imposer. T'as trop d'attaquants au Paris Saint-Germain, il faut le libérer. Pour moi, Lee Kangin, ça doit partir en prêt, et Gonzalo
Gonzalo Ramos, pour moi les gars, je dis bien pour moi, Gonzalo Ramos doit quitter instantanément ce club, parce que certes Gonzalo Ramos fait les efforts défensifs, certes Gonzalo Ramos ne rappelle certains Paoletta, mais certes Gonzalo Ramos est à chier. Je suis désolé les gars de le dézinguer comme ça, mais pour moi Ramos il est nul, genre vraiment premier degré je le trouve nul, c'est le seul joueur du Paris Saint-Germain pour moi que je trouve nul, avec Mayolo, mais bon Mayolo c'est un chichi, il a le temps encore, mais pour moi je vous dis la vérité les gars, Ramos je ne peux plus, je ne le veux plus au sein du Paris Saint-Germain, avec tout le respect, merci pour tes buts face à l'OM etc, mais je ne te veux plus Gonzalo Ramos, et du coup les recrues que j'aimerais bien faire c'est Yann Diomandé et Diogo Costa, il y en a certaines d'autres etc, mais je veux pas non plus trop vous spoil ce que j'ai envie de faire. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, cette saison se conclut sur une Champions League remportée les gars, c'est exceptionnel, encore une fois merci à toutes les personnes qui m'auront suivi tout au long de la saison, qui ont été là les gars. Là, j'ai certains modérateurs à qui je pense, qui sont toujours là à tous les lives. Il y a Robin, il y a Motix, peut-être qu'ils se reconnaîtront, ben en même temps je dis leur prénom, donc voilà je pense. Il y a GX Parisien, le frérot que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais c'est vraiment un bon les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner, supporter du Paris Saint-Germain. Les gars, il y a énormément de gens, de connaissances que je me suis fait sur YouTube, ça fait super plaisir de voir qu'il y a un monde de YouTube qui est vraiment sain les gars. Et alors il peut avoir des choses malsaines etc, mais il y a vraiment des gens sains et ça fait plaisir. Je vous souhaite sincèrement de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, parce que pour l'instant l'histoire est en train de s'écrire et on ne s'arrêtera jamais. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas les gars qu'on est champion d'Europe, on a fait ce back to back, on a 2 étoiles, champion d'Europe les gars, c'est magnifique. Merci à toutes les personnes, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Baba Obama, oui Paris, 2 étoiles, vamos, back to back.